Oui, bonjour Greg. Oui, hello. Donc Greg, capitaine des Carnages. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on devait se voir, mais malheureusement on a des emplois du temps qui sont pas toujours faciles à mettre en parallèle. Donc l'actualité de Carnage aujourd'hui, c'est champion de la division WTS, division 1. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le tournoi pour nos auditeurs, s'il te plaît? Écoute, super tournoi, très accroché jusqu'à la fin. Dernière manche pour savoir qui allait être premier. Donc une défaite sur ce tournoi contre GK. Ce match qu'on a perdu 7-6. Et puis voilà, sinon super tournoi. Très content d'avoir battu aussi Icon avec un beau match. Pas souvent qu'on les bat. Donc voilà, ces derniers temps c'est de mieux en mieux. Et c'est un tournoi très respectable. On a un super accueil, une super qualité de terrain où on peut vraiment faire plaisir au niveau des slides. Sans se faire mal, c'est vraiment un beau tournoi à faire. Parlant de ça, donc là, donc aujourd'hui on est le vendredi 18 mai. Demain tu pars tôt dans le sud pour t'entraîner. Donc pour la manche de Bitburg qui arrive bientôt. Ouais. Tu peux un petit peu nous reparler de la première manche qui a eu lieu dans le sud de la France. Comment ça s'est passé pour vous et qu'est-ce qui a effectivement fait la différence sur la performance que vous avez faite par rapport à la saison passée? Par rapport à la saison passée, déjà, je dirais qu'on a appris énormément la première année en CPL. Voilà, c'était de jouer des gros matchs comme ça, c'est quand même assez compliqué. Et puis c'est surtout que c'est un style de jeu un peu différent de la SPL, où la SPL, c'est un peu plus, on passe un peu dans les billes, c'est un peu en force. Alors ça, la moindre erreur, on a fait de suite, quoi. Donc vraiment avoir un très bon choix stratégique et puis vraiment préparer le terrain et jouer un peu différemment. Vraiment chacun son job et moins je rentre le mec, je passe. Non, c'est un peu plus voilà. Et donc on a appris de ces erreurs-là. Maintenant, mine de rien, l'arrivée de Nicolas Polter nous a quand même bien préparé. Stratégiquement, justement, surtout, il marque très très bien le terrain. Donc il nous a amené toute son expérience, son bagage qu'il amène avec lui, et ça nous a permis de vraiment bien préparer cette manche. Même ce côté un peu professionnel, même dans le night training, ça a remotivé un peu tout le groupe, ça nous a reboosté à 100% et tout le monde a joué le jeu et ça a payé. Voilà, donc on est tous super contents. Maintenant, faut confirmer tout ça, quoi. D'accord. Par rapport donc justement à Bitburg qui arrive, comment vous anticipez un petit peu cette manche par rapport à ce que vous avez fait? Parce que j'imagine que vous voulez concrétiser pour montrer que c'est pas vraiment un hasard cette quatrième place. Comment ça se passe dans votre tête, préparation? Parce que là vous descendez dans le sud, là vous rencontrez qui? Vous allez comment ça va se passer concrètement le week-end? Le week-end, samedi, dimanche chez les tontons, et en fait la présence de Vision aussi. Donc voilà, on va s'entraîner tout le week-end, se mettre un peu au point, parce que la LNP, on n'a pas très bien préparé la LNP la dernière manche. Et ça s'est ressenti d'ailleurs, donc on perd contre Tonton et Vision. Et depuis, on a quand même changé pas mal de choses, et donc voilà, on aimerait essayer de plier un peu tout ça contre Tonton et Titan. Sinon, pour l'approche de la manche, notre pool, on est tête de série, mais on tape quand même des gros, comme Syndicate, qui sont 5e l'année dernière, et puis Damage. Et donc voilà, et re-outrage, donc rien de facile. Mais en tout cas on est assez confiant. On a dans l'optique de sortir premier de ce groupe, parce que non seulement si on sort, on veut aussi éviter Arcao qui vont sûrement être premiers du groupe A. Bien sûr. Et donc l'idéal ce serait de finir premier du groupe D pour essayer de les éviter. Donc, on est parti pour essayer de gagner nos 3 matchs. Je pense que c'est pas infaisable. Maintenant ça va être difficile, et donc il va falloir vraiment que tout le monde soit au top. Tu peux me rappeler qui y a dans votre pool là pour Bitburg? Donc Damage, Syndicate et Outrage. D'accord. Parmi ces 3 équipes, quelle est l'équipe la plus redoutée? Celle effectivement où vous êtes un peu plus confiant? La plus redoutée, ça serait Damage, parce que je pense qu'ils ont un peu loupé leur première manche au minimum, et donc à mon avis c'est envie d'avoir un peu faim là, et on va vouloir se venger un peu, mais voilà, on va pas les comme ça. Et a priori, je dirais Outrage, c'est qu'on redoute le moins, parce que ça fait déjà 2-3 fois de suite qu'on les bat, donc mais bon, ils sont capables de nous battre aussi, donc mais bon, on va dire que ces derniers temps on a mis quelques options. À ton avis, Damage, pour toi, c'est quoi l'explication de la première manche sur le fait qu'ils soient complètement passés à côté? Tu les as vus jouer, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je pense que
je sais pas s'ils ont bien préparé le terrain, et s'ils sont arrivés un peu comme ça. Je sais pas du tout comment ils ont préparé le truc, mais bon, à mon avis, un manque de préparation. Ils ont quand même réussi à monter un peu en puissance. Pour les qualifs, ça a été un peu dur. Ils gagnent 5-4 à l'arraché contre Lisbonne, des petits matchs comme ça. Maintenant, je crois qu'ils sont fait tirer par une grosse équipe, ou Dynasty ou par KO, je crois, dans les qualifs. Oui. Bon, ils n'ont pas non plus trop foiré leur histoire, mais je pense qu'ils viendraient bien être sur le podium des premiers. Donc il va y avoir du sport. Ouais, il va y avoir du sport. D'accord. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du joueur qui va jouer en équipe de France l'année prochaine, enfin là la prochaine Nation Cup, il s'agit de Alex. Toi, Alex, tu peux nous parler un petit peu de son parcours au sein de Carnage? Voilà, ça va faire sa 4e année maintenant qu'il joue chez Carnage. Sa place en équipe de France est entièrement méritée. Il joue de mieux en mieux chaque année, et puis surtout cette année, il explose, quoi. Là, on le voit vraiment. C'est lui aussi qui s'occupe énormément de la Carnage Army. Donc, on peut dire qu'il passe tout le week-end au paintball, à Fond-Maquette, les jours fériés, là, il a perdu, depuis que je le connais, il a perdu au moins 20 kilos. Donc voilà, il travaille le soir jusqu'à 10 heures, mais il prend quand même le temps pendant sa pause midi d'aller courir. Voilà, il a énormément travaillé pour avoir cette place en équipe de France, et c'est entièrement mérité. Bravo à lui. Là, il joue quel poste chez Carnage? C'est l'attaquant voile. Attaquant voile. Tu penses qu'est-ce qu'il peut apporter en fait à la sélection française par rapport à celle qui a déjà joué les dernières? Ils sont tous très bons, mais en tout cas, s'il nous fait une manche minimum comme il nous a fait à la première, je crois qu'il s'est jamais fait banquer du tournoi, passe toujours au bon moment. La seule fois où il est mort, c'est quand il est parti charger ou quand on perdait le match, quoi. Donc vraiment une valeur sûre, on peut compter sur lui. C'est pas n'importe quoi. Il écoute ce qu'on lui dit, il est consciencieux, il a du volume. D'accord. Ça va être un avantage. Voilà. Alors un petit mot quand même sur Max, puisque Max était joueur l'année dernière. Cette année, je crois qu'il y a un événement un peu particulier qui l'empêche de jouer cette coupe. Exactement. Il va se marier pendant le Millennium de Londres, et donc pendant la sélection française. Et donc voilà, c'est quoi, c'était un peu pour ça qu'ils l'ont parti. Sinon, je pense qu'il était dedans aussi. Ouais, tu peux peut-être nous dire un mot sur Max rapidement. Max, lui aussi, déjà l'année dernière, il était déjà au top. Il est super précis, un très très bon lentille, un énorme volume, extrêmement plaisant à vivre aussi, parce que non seulement sur le terrain il déchire, mais en dehors aussi c'est quelqu'un de super agréable. D'ailleurs tout le monde l'aime. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un de super, et plus on le connaît, plus on l'aime. Voilà. Écoute, et niveau jeu, c'est irréprochable. Ok, donc attends, excuse-moi, non seulement il a du volume, ça fait un très bon lentille, il a un bon break, et en plus de ça, il sait très bien finir la partie, il est 1 contre 1, il est au top comme ça. Il est dans le milieu. Il aime bien généralement charger le mec qui est dans le M et rester en ligne, chose qui est assez rare. Souvent les joueurs ont tendance à shooter le gars et finir leur course et mourir, alors que lui shoot le gars et puis il reste en face. Donc ça a été pour lui. Écoute Greg, je te remercie de m'avoir consacré ces quelques minutes. Je te souhaite bonne route pour demain matin. Et puis on se revoit donc pour Bitburg, la suite des événements pour la CPL cette année. Yes, avec plaisir. Et encore merci à ton boulot aussi pour la WTS. C'est vraiment agréable de pouvoir voir ces matchs et ces tapes. Écoute, merci Greg, pourvu que ça dure. Peut-être que un jour on fera autre chose que WTS pour continuer à promouvoir le paintball. Bon week-end, à bientôt. Merci. Ciao.